Et sur le front diplomatique, cette fois, intense activité ce jeudi. Réunion de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Dans cet ordre, tout ça, ce sera à Bruxelles. Triple sommet, vous l'apercevez, en présence également de Joe Biden, le président américain, qui vient renforcer la solidarité du camp occidental. Les précisions de notre correspondante à Washington, Sonia Dredi. C'est l'un des voyages présidentiels les plus importants dans l'histoire américaine récente, titre CNN. Selon la Maison-Blanche, cette visite du président Biden en Europe a pour objectif de consolider l'incroyable unité, je cite, que les États-Unis ont construit avec leurs alliés en réponse à l'invasion russe. La mission de Joe Biden, faire en sorte que cette unité ne s'effiloche pas alors que les défis sont nombreux. Le président américain, qui débute donc ce jeudi un marathon diplomatique, devrait annoncer de nouvelles sanctions, notamment contre quelques 300 députés russes. Les États-Unis veulent augmenter la pression sur Moscou et espèrent que leurs alliés européens vont imposer également de nouvelles sanctions. L'administration Biden qui se dit prête à aider l'Europe à réduire sa dépendance à l'énergie russe, c'est une priorité pour Washington et Joe Biden devrait s'exprimer sur le sujet. Joe Biden qui devrait également pousser les alliés européens à faire davantage front commun face à la Chine, alliée de la Russie. Et enfin, les États-Unis pourraient annoncer de nouveaux déploiements militaires américains en Europe de l'Est. D'ailleurs, le président Biden se rendra ce vendredi et ce samedi en Pologne, où il va rendre visite aux troupes américaines qui sont déployées dans le pays. Le président Biden qui va également tenter de faire oublier à son homologue polonais l'affaire des MiG-29, ces avions de chasse que Varsovie voulait faire livrer à l'Ukraine, une proposition rejetée par Washington. Les États-Unis disent vouloir éviter une guerre directe avec Moscou.